Nous voici maintenant dans la partie correspondance de l'examen. Dans la partie de gauche, on avait un exemple fourni par l'examen, c'est-à-dire qu'on avait un modèle de lettre. Puis là, il s'agit en fait d'une invitation pour le comptoir. Donc, quel que soit le modèle, attention à respecter les règles de mise en page apprises en classe. Donc ici, normalement, il est clair que nous, à l'école, on vous dit toujours de ne pas mettre la raison sociale dans le pied de page, sauf que dans cet examen-là, par exemple, ils avaient demandé de mettre le prénom nom dans le pied de page et puis ils avaient mentionné un autre nom pour la signature. Dans l'examen, dans la partie de droite, j'ai un autre exemple où nous, on avait demandé de mettre votre nom, prénom dans la signature et on vous avait nommé responsable administratif. Donc, ce qui est important de faire, c'est de lire évidemment toujours la consigne et de respecter ce qui est demandé dans la consigne. Mais ce qu'on peut voir d'identique sur les deux modèles, et c'est là que vous devez être prudent et attentif, eh bien, bah là, par exemple, j'ai un exemple de mise en page où le pied de page est centré. On pourrait avoir mis, par exemple, des symboles pour séparer. Et ici, j'ai un alignement à l'aide de la tabulation gauche, centrée et droite. Pour les deux, on voit que la signature est identique, c'est-à-dire qu'on a la raison sociale, la signature manuscrite, le prénom nom et la fonction. Attention, la fonction, elle est souvent mentionnée dans la consigne, donc vous devrez lire. Qu'est-ce qu'on repère également comme point commun? Si je reviens ici au début de mes documents, on a ici à notre clientèle, donc on va écrire, c'est non nominatif, on va écrire à un ensemble, un groupe de personnes. Par contre, attention, évidemment, on a évidemment le lieu qui doit correspondre aux coordonnées du papier à lettres, donc Montreux et la date du jour, la date de l'examen. La même chose de l'autre côté, là on écrit à une entreprise. Donc si on écrit à une entreprise, on va mettre en fait le nom de l'entreprise, la rue, etc. Et la même chose que tout à l'heure, attention de veiller à ce que le lieu soit identique au lieu des coordonnées de l'entreprise. Si vous deviez écrire, pour les deux exemples ici, on écrit à madame, monsieur, puisque c'est non nominatif. Par contre, si on écrivait, par exemple, à un particulier pour une réponse à une réclamation par exemple, eh bien, évidemment qu'on devrait mettre monsieur, prénom, nom, la rue, évidemment le numéro postal, la localité, et ici dans l'appel, on aurait madame ou monsieur en fonction du destinataire. Mais là, comme je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, on écrit madame, monsieur, puisqu'on ne connaît pas le destinataire directement. L'objet est un élément important. Il sera évidemment toujours en gras. Vous veillez aussi à des éléments importants. La signature et le destinataire devront être alignés ici par des tabulations ou des retraits. Ils seront à 9 ou 9,5. Pourquoi? Parce que cela correspond à notre règle de mise en page à l'école. Et surtout, si vous avez des enveloppes avec des fenêtres, eh bien évidemment, ça tomberait correctement au bon endroit. Donc vous devrez faire attention à ça. Donc, si je continue maintenant dans mes deux courriers, on a l'appel, on a toujours une introduction, on a ensuite des informations, on a une conclusion et on aura ensuite des salutations. Attention, c'est toujours le même procédé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une introduction pour donner l'information pour la raison pour laquelle on écrit. On a ensuite la partie principale. Pour une réclamation, on expliquera ce qui s'est passé, notre insatisfaction. Pour une invitation, on donnera toutes les informations, le lieu, la date, etc. Et pas le programme, par exemple, à côté. Dans la conclusion, on mettra un élément important. Évidemment, ici, par exemple, un délai pour effectuer la livraison. On mettra ici, par exemple, dans la conclusion qu'on pourra participer à un concours ou autre. Donc ça, c'est des choses qui vont mettre. Et puis dans les salutations, on va toujours trouver dans l'attente de vos nouvelles ou dans cette attente, etc. Essayez d'éviter en attendant, évidemment. Et puis reprenez, bien entendu, toujours le langage commercial
que vous avez dans votre livre d'ICA. Je vous rappelle que ce livre, il est méga important, vous devez l'avoir avec vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des exemples qui pourront vous aider à formuler votre lettre pour l'examen. Ben oui, pourquoi? Parce que évidemment, la correspondance, il s'agit d'un langage particulier, un langage commercial. Donc, il ne s'agit pas là de réinventer la roue et puis de faire une composition, mais bien un courrier commercial. Évidemment, attention, si vous avez une copie d'un élément, par exemple, si on vous met, vous trouverez en pièce jointe, etc., en annexe, pardon, un élément, attention de mentionner l'annexe dans votre document, sinon vous allez perdre des points. Donc voilà en gros les informations importantes que je peux vous donner. Si je résume, on a le destinataire, le lieu, la signature à 9 cm. Attention aux alignements. Le lieu correspond toujours aux coordonnées de l'entreprise. L'objet est toujours en gras. L'appel Madame, Monsieur en fonction. Attention, le texte devra toujours être justifié. S'il est justifié, évidemment, il sera accompagné de la coupure de mots dans la mise en page. Et si j'affiche maintenant les caractères non imprimables, on voit qu'il y a toujours deux retours à la ligne, c'est-à-dire un à la fin du paragraphe et puis un intermédiaire pour les espaces dans votre lettre. N'oubliez pas également de mettre des éléments en évidence de votre courrier. Pourquoi? Je vous rappelle qu'un courrier il se lit toujours en diagonale. Notre commande du 10 janvier, les lave-vaisselle et le délai de retour. Là, les éléments importants, c'est le comptoir suisse, les informations du jour et puis évidemment les points importants. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour votre correspondance et surtout, n'oubliez pas votre livre.